Une autre question, prophète. Comment est-ce que quelqu'un de nouveau peut gérer ce don? Quelles précautions cette personne doit prendre? Alors je vous dirai que vous ne pouvez pas être devant les gens pour prophétiser à moins que vous êtes approuvé. La Bible dit que les gens prophétisent, mais qu'il y ait 2 ou 3 prophètes pour juger. Lorsque vous êtes approuvé, c'est en ce moment que vous pouvez prendre le micro. Je n'avais jamais commencé sur le pupitre. Je suis allé prophétiser aux arbres dans la forêt. J'ai prophétisé à notre manguier chez nous à la maison que 4 mangues tomberaient le matin. Et je suis allé le matin, j'ai vu que c'était 3 mangues. J'ai dit non, je ne suis pas encore précis. Et j'ai dit, Dieu, c'est quoi le programme pour demain? Et Dieu m'a dit qu'à 8h30 demain, il y aura la pluie. Et exactement à 7h, la pluie a commencé. Alors maintenant, lorsque je me tiens devant les gens et je dis ces choses, c'est parce que j'étais dans le lieu secret premièrement, avant que je ne commence à prophétiser devant les gens. Alors je vous dirai qu'il y a des prophéties qui vous sont données et qui vous appartiennent. Il y a des prophéties qui vous sont données pour des gens. Dans mon église, je dirai à quelqu'un qui a dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit « Attends pour ceci » et je lui dirai « Donne-moi cette parole ». Et je serai la personne qui le dirait à cette personne dont tu parles. Comme ça, j'approuve que cela vient de Dieu. La raison, c'est que si je lui donne la plateforme et cette personne prophétise, ce n'est pas tout le temps que cette personne sera correcte ou verra les choses correctement. Une prochaine fois, peut-être que cette personne ratera quelque chose. Mais les gens croient déjà en cette personne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la pression du don. Pendant que les gens peuvent vous mettre la pression pour que vous prophétisez. Or, pendant ce temps, Dieu ne parle pas, Dieu ne dit rien. Alors les gens commencent maintenant à faire des devinettes. Ils commencent à vous dire que vous allez mourir. Que votre enfant sera un enfant muet. Ils parlent de quel genre de Dieu? Il y a une différence entre un prophète sacrificateur et un mineur prophète. Un prophète sacrificateur, c'est celui-là qui a eu des fondations avec Dieu. Un prophète mineur, c'est quelqu'un qui entend seulement de Dieu. Parce qu'il y a 2 niveaux de prophétie. Il y a la prophétie dans le règne des hommes. Il y a la prophétie dans le règne de Dieu. Dieu a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour me repentir. Alors ça veut dire que si Dieu doit se repentir, il est en train de prophétiser dans le règne de l'homme. Abraham tue ton fils. Demain il vient et dit, ne tue pas ton fils. Pourquoi est-ce qu'il se repent? Il prophétise dans le règne des hommes. C'est le genre de prophétie dans lequel je peux venir et dire, ainsi parle l'Éternel. Demain tu auras un accident. C'est une prophétie dans le règne de l'homme. Cela peut être changé. C'est pour cela que vous voyez les gens de Ninive, les habitants de la ville de Ninive, ils étaient capables de changer le plan ou la pensée de Dieu. Et Jonas a dit, mais j'ai prophétisé le jugement et qu'ils vont mourir. Maintenant, ils ont changé et se sont repentis devant Dieu. En ce moment, Dieu a changé sa décision le concernant. Et également, on a dit au roi que bientôt tu mourras. Mets ta maison en ordre, car bientôt tu vas mourir. Le roi s'est tourné vers Dieu, il a prié. Et Dieu a changé ses décisions. Et Dieu lui a dit, ok, qu'il lui donne encore 15 ans. Pourquoi? Parce que dans le règne des hommes, la prophétie est donnée pour un changement. Tu mourras du sida. Dieu est en train de dire, change ton comportement.
Change ton caractère. Arrête de coucher partout. Et si tu arrêtes, le sida ne viendra pas. Alors, un prophète sacrificateur viendra vous dire, Dieu m'a montré que tu mourras du sida. Tu vas rencontrer cet homme et ceci et cela. Mais le Seigneur dit, si tu peux changer ton comportement, je te toucherai et je te délivrerai de ce sida. Si quelqu'un vient ici et il peut dire, dans le règne de l'esprit, je vois que tu es en train de tromper ton mari et que tu couches avec ton père et que tu couches avec ton beau-père. Les prophéties ne sont pas là pour détruire. Les prophéties sont là pour bâtir. Alors si quelqu'un n'est pas assez mature, cette personne viendra, détruira des familles, des maisons. Il y a des prophéties que vous pouvez donner avec sagesse. Il y a des prophéties que vous pouvez donner en privé. Il y a des prophéties que vous pouvez donner publiquement. Ce n'est pas comme si je ne vois pas ce que vous faites dans les ténèbres ou dans l'obscurité. Mais pourquoi ils viennent pour vous embarrasser dans l'église? La Bible dit que la prophétie vient pour exhorter, pour consoler et pour édifier le corps du Christ. Voilà les 3 signes qui montrent qu'il y a de la maturité dans un prophète. Et si cette personne peut venir à ce niveau ou à cette dimension, on comprendra que le pupitre n'est pas pour tout le monde.